Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Très rapidement, aujourd'hui, je voulais démontrer comment l'action du président Tinubu du Nigeria va réveiller un géant énergétique africain, en l'occurrence le Niger, historique du fleuve Niger. La Guinée, le Mali, le Niger, puis le Nigeria. Donc, le fleuve Niger est important pour ces quatre pays, mais pas seulement, parce que il constitue aussi une partie du fleuve constitue une frontière entre le Niger et le Bénin, et sans compter les affluents qui arrivent même au Burkina. Et voilà, le fleuve Niger est un fleuve très très important. Il faudrait parler aussi d'un projet que tous les Nigériens connaissent depuis notre bas âge, le barrage de Kandaji. Donc voilà, le barrage de Kandaji, c'était un projet pour un barrage hydroélectrique qui devrait être fait, bien sûr, en amont du fleuve, dans la partie nigérienne, un peu au nord, à 180 km de Niamey. Et donc, bien sûr, va permettre de produire de l'électricité, évidemment, mais aussi de permettre l'irrigation dans la zone. Seulement, le barrage de Kandaji n'a jamais vraiment eu lieu. On a tous entendu parler du barrage de Kandaji, mais ça n'a jamais eu lieu. Jusqu'à présent, c'est en construction. Bon, ceux qui en connaissent l'État en connaissent. Et ce qui s'est passé en réalité, moi je l'avais entendu, c'était un Nigérian, un gars du Nigeria, et qui disait ça après le coup d'État. Il disait, bon voilà, normalement, il y avait un accord entre le Niger et le Nigeria pour que le Nigeria fournisse l'électricité au Niger, vendre l'électricité au Niger pour être plus précis et pédantique, et aussi pour que le Niger renonce ou reporte, je ne sais pas comment dire, la construction du barrage. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien la carte, le fleuve va dans un sens quand ça quitte la Guinée. Un barrage, par exemple, au Mali, affectera le Niger et le Nigeria, mais n'affectera pas la Guinée. Par là même, si le Niger construit un barrage, ça risque d'être un problème pour le Nigeria parce que ça va diminuer le débit. De ce fait, ça risque de créer un problème d'irrigation au Nigeria. Le Nigeria, tant que le barrage n'est pas construit, s'assure d'un bon débit du fleuve, sauf peut-être si le barrage est construit au Mali, mais tant que ce n'est pas construit au Niger, donc ça leur assure quand même un certain débit. Les politiciens nigériens, quant à eux, c'est une aubaine. Pourquoi? Parce que bon, ils peuvent tout le temps, lors des campagnes, etc., promettre de faire le barrage tout en sachant qu'ils ne vont pas tenir leurs promesses. Et cerise sur le gâteau, déjà, ça permet à certaines personnes malveillantes de prendre l'argent et de le détourner. Oui, parce qu'on fait des contrats avec des entreprises dont on est sûr qu'elles ne vont pas construire le barrage, on s'est déjà entendu, et puis bon, l'argent disparaît comme ça, et il n'y a toujours pas de barrage au Niger. Donc, le politicien nigérien, il sort gagnant, le Nigeria sort gagnant, mais le peuple du Niger est le grand perdant parce qu'il passe à côté d'opportunités économiques et les externalités que ce barrage aurait pu créer, et l'irrigation, donc le secteur agricole, la production d'électricité aussi. Donc voilà la situation dans laquelle on était jusqu'au 26 juillet 2023 et le coup d'État du général Tchani. Donc après cela, une série de sanctions et de menaces ont pleuvé sur le Niger et jusqu'à la coupure d'électricité, là où je voulais en venir. Donc l'engagement que le Nigeria avait pris pour fournir l'électricité au Niger a volé en éclats parce qu'ils ont décidé d'arrêter de fournir l'électricité au Niger. Par là, ils sanctionnaient le peuple nigérien, trahison, mépris, et choisissez votre mot. Donc cette crise donne l'opportunité au Niger
de prendre le barrage de Kandaji sérieusement et de terminer cette activité. C'est primordial, c'est important de ne plus compter sur un autre pays pour la fourniture d'électricité. C'est très important de terminer ce barrage. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, nous avons les 5 principales ressources nécessaires pour la production d'électricité. Les 5 principales ressources, nous les avons toutes au Niger. C'est incroyable, nous sommes plus que suffisamment dotés au Niger en matière d'énergie. Mais là, je parle de potentiel. Nous sommes à la traîne, je suis d'accord dans beaucoup de secteurs. Mais en matière d'énergie, c'est absurde, c'est aberrant, c'est incroyable, c'est un scandale que nous soyons dans cette situation. Nous devrions être des exportateurs en Afrique, en termes d'énergie, en termes d'électricité. Pourquoi? Parce que nous avons, comme je l'avais dit, les 5 principales ressources. Nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons le charbon, nous avons le fleuve Niger pour l'énergie hydroélectrique. Et enfin, nous avons le soleil. Donc, les 5 ressources les plus importantes en termes de production d'électricité, nous les avons. Donc, et en termes de certaines ressources, nous ne sommes pas les seuls en Afrique. Par exemple, le pétrole, et le soleil, l'énergie hydroélectrique. Mais en termes d'uranium et de charbon, nous sommes parmi les rares pays qui en sont fortement dotés. Donc, c'est inexcusable pour un pays comme le Niger de ne pas exploiter cet aspect-là. Cette crise, ce que le président du Nigeria et son gouvernement a décidé d'infliger au peuple nigérien, c'est une opportunité parfaite. Et comme l'a dit le Coran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de chaque difficulté, il y a certainement une facilité. Donc voilà la réflexion que je voulais apporter par rapport à ça. C'est le moment pour le Niger de devenir le géant énergétique qu'il aurait dû être depuis des décennies. Le moment est venu pour passer à l'étape suivante. Je vais élaborer sur le potentiel énergétique du Niger dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je voulais m'arrêter ici pour ne pas être très long. Donc voilà ma réflexion, l'ensemble de ma réflexion par rapport à ce sujet. Et merci d'avoir participé et d'être venu à ma fada, Kuzo Fada. Voilà, donc merci d'être venu et on se voit très bientôt les amis. Au revoir.